Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons la collaborative de Transformers et Jurassic Park avec Tyrannosaurus Rex et Autobot GP93. Je suis un grand fan de Jurassic Park, alors c'était évident de mettre la main dessus, même si je déteste avoir des repaints dans ma collection. C'était juste trop beau pour être vrai ici. Jurassic Park et tout, là. Bon, j'ai arrêté simplement avec le véhicule seul, mais là, on nous fait le pack Jurassic, le pack, pas le parc, mais le pack de Jurassic Park, avec les deux ensemble, du tyrannosaure et du véhicule. Alors, ouais, on a la boîte ici, et la boîte, elle est merveilleuse. C'est tellement belle, ça donne le goût de la garder en boîte, là. On a une belle maquette ici. Donc, on a le véhicule JP93 ici, on a le tyrannosaure, et on a comme la scène où le véhicule est renversé et qu'il pile dessus. C'est vraiment superbe. Je déteste regarder mes figurines dans des boîtes, mais celle-ci, j'ai le goût de la garder dans le boîte. Mais on va l'ouvrir parce que je veux jouer avec. Donc, ouais. Alors, on a la boîte. Rien de très intéressant sur les côtés. En arrière, alors, on a une belle patte. On a une petite histoire ici si vous êtes intéressé. On a un truc ici. À l'endos, on a un truc Lego, une petite plaque d'immatriculation. Et bon, mon véhicule est détaché, donc il bouge parce que j'ai joué un petit peu avec. Alors que lui, je l'ai laissé attaché parce que c'est T-Rex, là, alors je savais déjà. J'ai déjà Megatron, alors. Donc on ouvre ici la boîte. Et en ouvrant la boîte, c'est quand même superbe. On a le petit truc d'ADN. C'est vraiment très cool, comme dans le film. Je me souviens plus c'est quoi son nom, là, mais vraiment cool. Il y a eu beaucoup d'amour qui est dans la boîte. Si on ouvre ici, on a les instructions et les trucs Lego. Donc, trucs Lego, on s'en fout. Instructions, bon, les instructions sont quand même superbes. Hasbro devrait en faire un peu plus souvent comme ça. Donc, d'un côté, on a la transformation de JP93. Je trouve ça laid comme nom, JP93. Il n'y a pas un nom plus commun. Mais bref, on a de la couleur. Ce qui est vraiment nice. Alors, ouais. Donc, d'un côté, on a la transformation de JP93. Et de l'autre côté, nous avons la transformation de Megatron. Et donc, 27 étapes pour Megatron et 18 pour JP. Voilà. Donc, c'est ça pour les instructions. Voilà. On va continuer d'ouvrir la boîte. Et bon, on a JP93 juste ici. On va y revenir. On sort de la boîte. Allez, voilà. Donc, comme je disais, on a une super beau représentation si on met le véhicule ici, là. Une belle petite maquette. Bon, l'autre bagnole est en carton, là, mais ça aurait été cool d'en avoir une deuxième, mais... Alors, voilà. Donc, j'ai déjà détaché pour le véhicule parce que je voulais le voir d'avance. Megatron, je l'ai pas détaché parce que, je veux dire, Tyrannosaurus, parce que je l'ai pas détaché parce que c'est juste un repeint de Megatron, alors je sais déjà à quoi m'attendre. Donc, ouais, je vais le détacher et on va revenir tout de suite après. Donc voilà, on a Tyrannosaurus et JP93 sortis de la boîte et ouais. Donc bon, JP93 c'est juste un beau camion, ça roule, il n'y a rien de particulier. On va y revenir tout de suite parce que on va se débarrasser de lui qui est juste un repeint, disons. Donc j'adore la couleur. Faut vraiment dire, là, j'adore la couleur. Non? Ça fait plus... ça fait moins barné. Mais, ouais, vraiment très cool, j'adore. Il y a beaucoup de beaux stripes ici, brun et tout, là, il est vraiment superbe la couleur. Bon, les yeux font... il a l'air fatigué, là. Mais, ouais. Au moins, comme je suis un grand fan de Jurassic Park et on a eu tout récemment le prologue du prochain film Dominion et j'ai vraiment hâte, là. Et avec le T-Rex qui se promène dans la ville. Donc, ouais. Articulation, c'est la même chose que le T-Rex de Megatron. Donc, la tête bouge au bas, gauche, droite. La mâchoire ouvre quand on joue avec. À l'intérieur, on a le canon. Les petites papates ici sont sur des bas joints. Ici, ça bouge. Pas trop de problème. Le genou plie, peut pivoter. La cheville monte, descend, peut pivoter un petit peu. C'est pas énorme, mais ouais. La queue pivote un petit peu sur le côté, le bout ici comme ça, on peut tourner le bout ici comme ça, et c'est pas mal tout pour le T-Rex. Je vais le faire tenir, voilà. Et comparaison avec Megatron ici,
Donc, ouais, comme je dis, j'adore les couleurs. Là. Les morceaux de robots qui paraissent le rouge et noir sont pas si dérangeants. Ça fit bien. Surtout comme les genoux ici, c'est comme un brun foncé. Ça fit tellement mieux que le Megatron ici, où c'est très contrasté avec le blanc, on dirait des os. Donc, c'est cela. Donc, on a les deux Megatrons, les deux Tyrannosaures. Et comme comparaison avec le JP93, j'ai le Studio Series Jazz ici. J'étais persuadé que c'était un remoulage assez intense de Jazz, surtout pour la transformation du devant, mais ça semblait être un tout nouveau moule, donc ouais. Et l'autre camion vert de Transformer, donc on a Hoist ici. Alors, ouais, quand même bien. Alors, ouais, on va passer maintenant à JP93. Ouais, on peut. Juste en mode véhicule, là. Comme si ça roule, il n'y a pas grand chose dessus. C'est vraiment superbe la peinture, là. Jurassic Park, les rayures rouges, le logo, le petit chiffre ici en arrière, 04. Vraiment superbe. On a du rangement pour son fusil en dessous, donc on a son arme. Voilà. Donc, on a un genre de shotgun. J'adore ça. Pas assez de Transformers qui ont des shotguns comme arme. Donc, on peut le brancher juste ici, sur le manche. Alors, c'est pas mal tout. Moi, il y a un petit peu de difficulté à tenir les portières. Quand on bouge une, l'autre se défait. C'est un petit peu étrange, mais bon. Donc, ouais, les vitres teintées un petit peu. Le sunroof. Vraiment superbe, là, le véhicule, là. Donc voilà, on peut passer maintenant à la transformation. Je vais faire rapidos pour le T-Rex, puisque comme je dis, c'est juste un repeint de Megatron. Donc si vous êtes plus intéressé à la transformation, vous pouvez aller voir ma revue du Megatron. Donc tout d'abord, on ouvre les panneaux ici. On lève ce panneau-là. On fait attention parce que la peau rubber tient pas énormément. Donc faire attention à ça. On vient brancher ici comme ça. On lève le petit collet ici comme ça. On revient en arrière. On lève les jambes de l'autre côté. Un petit peu. On vient ouvrir le torse ici, comme cela. On débranche les jambes ici. Avec le torse, on vient pivoter le torse, comme cela. On fait pivoter la tête ici. Et la tête, pour moi, est très étrange. Là, je vais en parler là, pendant la vidéo. On va revenir. Donc, on vient remettre ça ici. On bouge le torse vers le bas et on le branche dans la taille comme cela. Les jambes, on les redrossit. On vient ici ouvrir le joint et on vient coller les jambes. Voilà. Et c'est très difficile, c'est très serré. Là. Voilà. Donc on a les jambes de fait. On prend ça ici. On ouvre les panneaux ici et on fait attention, il faut vraiment que le panneau ici est sous la peau. Donc ça a bien été ici. Mais de l'autre côté, quand on l'ouvre, on voit ça bloque ici et ça plie. Donc faut faire attention. Il faut juste pousser ici la peau en dessous. Voilà. On ouvre ça ici. On pivote. Et voilà. Donc on a un bras de fait. Les jambes sont faites. Le bras ici, on fait juste le déplier, le tourner. Voilà. On revient en arrière maintenant. Les panneaux ici, on peut les mettre par en bas ou par en haut, c'est à votre choix. Comme ça, ces panneaux-là, on les rentre vers l'intérieur. Comme ça. On sort à l'intérieur. Donc voilà, on a pas mal Megatron. Oups, ça c'est bien fait ici. Donc on n'a pas Megatron, je l'appelle tout le temps Megatron, mais Tyrannocon Rex transformé. Voilà. Donc, j'aime la couleur. Il est quand même beau. Rouge et noir. Là. Il manque un petit peu de doré et de gris. Ça passerait pour Grimlock, là, presque. Là. Ils vont peut-être le faire, je sais pas. Un Studio Series, Grimlock, T-Rex, comme ça. Là. Mais, ouais. Donc, et selon moi, il manque juste du détail à son torse. Là. C'est très plein. Sa tête, elle est nouvelle. Intéressante. Intéressant, mais le bas joint, comme ça, il est naturel. Il est comme louche. Vous voyez? Il tient et c'est comme c'est là qu'il va. Et quand on redresse, c'est comme si on le met sous tension. Donc c'est vraiment étrange. Là. Donc voilà. Et la tête pivote un petit peu. Bon. Mais c'est tout ce qu'il y a de nouveau. Backpack et tout, c'est pareil.
Articulation, c'est la même. Donc la tête est sur un bas joint, donc ça peut pivoter, tourner haut et bas. Voilà, le bras ici peut pivoter. Oups. Peut pivoter comme ça. Un autre pivot là. Une rotation au biceps. Un hinge ici au coude. Rien au poignet autre qu'on peut le lever comme ça pour raison inconnue. On a la queue ici qui peut bouger comme ça. Les jambes de l'avant, de l'arrière. On peut lui faire la split sans problème. Oh, j'ai oublié un truc. Les canons ici, on les fait pivoter. Voilà. Voilà. Donc, ouais, jambes à l'avant, en arrière. La split ici comme ça. Rotation au genou ici. Le genou peut plier 90 degrés. Et on a la cheville qui peut aller au bas. Comme ça. Et sur le côté un tout petit peu, c'est pas énorme. Ça va mieux avec cette cheville-là que celle-là. Et pour l'autre bras, bah, rotation ici, rotation là. Ça. Au cou et la mâchoire qui s'ouvre. Et on a le canon à l'intérieur. Donc, ouais, comme je dis, c'est pas mal identique à Megatron. Voilà. Maintenant pour celui qu'on attend tout le temps. Qu'on attendait depuis le début. JP93. C'est vraiment laid, JP93. Il faut vraiment lui donner un nom. Donc, ouais, j'adore vraiment le camion. C'est vraiment le highlight du Transformer. Parce que le mode robot, je suis pas gros fan. Mais ouais, transformation, on enlève son arme ici. On ouvre les portières. Voilà. On vient sortir les bras ici comme ça. Ici comme ça. Et on a les mains à l'intérieur qui sont quand même très difficiles à aller chercher. Voilà. On en sort une et on clip. Voilà. Autre chose ici. Même chose. Voilà. Et ça clip. Ensuite, on pivote ça ici, un peu comme Jazz. Et c'est là que j'ai vraiment eu l'impression que c'était un remoulage heavy de Jazz. Puisque les bras pivotent comme ça un petit peu. Donc si on vient Jazz ici, on vient ouvrir les portières. On vient ouvrir les bras. Et on pivote comme ça. C'est la même transformation. Même les bras et tout. Tout est différent avec lui. Alors c'est très différent. Il y a même la même étape, mais ouais. Ensuite, on prend le cockpit ici. On le défait. Voilà, comme ça. On ramène le torse vers le bas. Et en le ramenant vers le bas, on a ça ouvrir. Et on a un petit peg ici qui va venir se brancher en haut ici. Et en faisant ça, on vient fermer les bras complètement. Puisque le capot ici bloquait l'articulation. Et là, on peut venir brancher comme ça. On vient fermer le panneau ici. On situe les bras. Voilà. Pour les jambes, on fait juste pivoter vers le bas, comme ça. On sépare. On prend le petit toit ici. On ramène vers l'arrière. Le toit vers l'arrière. Et voilà. Oh, là pour le backpack ici. On a le petit peg juste ici qui va venir se brancher dans le dos ici. Et c'est pas la meilleure connexion, là, je vais vous avouer. Là. Ça tient par friction et très peu. Donc voilà, on a JP93 transformé. On peut lui donner son arme, évidemment. Voilà. Et ouais, il est quand même pas si mal, mais c'est vraiment pas mon mode préféré. Le mode camion là, est vraiment sublime comparé au mode robot. Je suis pas un gros fan de la tête, j'aime pas son visage très humanoïde ou son chapeau marin bizarre. Mais ouais, les grosses bottes non plus, c'est... Au moins il y a la couleur et tout, donc avec le logo Jurassic Park, vraiment très cool. Donc la tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter un petit peu haut, bas, gauche, droite et tourner évidemment. Les bras sont sur un swivel comme ça, un ball joint au coude et tout est quand même très louche sur lui là. Et ouais, les jambes, on n'a pas de pivot à la taille, donc les jambes on peut ramener et c'est, comme je dis, c'est pas énormément de friction. Hein. La split comme ça, rotation en haut des cuisses. Le genou peut plier plus que 90 degrés. Et le pli, c'est vraiment tout le bloc. C'est vraiment un petit peu étrange. Là. Je m'attendais juste à ici, la rotation. Mais non, c'est tout le bloc qui bouge. Pour la cheville, on n'a rien vers l'avant, rien vers l'arrière, autre que ça.
Mais on a un beau petit pivot ici. Et le pivot, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au moins on a un panneau ici pour couvrir que ça c'était pour être vide. Donc il y a ça. J'aurais aimé que les roues peuvent pivoter et se rendre vers l'intérieur, mais bon, c'est pas un gros problème. Mais comme je dis, les joints sont quand même tous loussatiens, mais c'est très lousse pareil. On a du rangement pour son fusil. Donc, on peut le brancher ici dans le dos et on le branche sur le peg ici. Donc, en voiture, on branche dans le peg carré ici, en haut. Et en mode robot, on branche dans ce trou-là ici, en dessous ici. Voilà. Donc, on a le duo ici. Alors, ouais, on peut faire une petite comparaison rapidos avec les autres. Donc, les voici. Petite comparaison avec Megatron. Donc, bon, on va bouger lui un petit peu, on va juste passer à lui. Donc, Megatron et Tyrannosaurus Rex. Donc, ce sont le même moule. Alors, ouais, personnellement, j'aime beaucoup mieux Megatron. Plus emblématique, beaucoup plus de détails également. Bon, moi, j'ai eu les autocollants Toy Hacks, mais même sans les autocollants, il y avait quand même beaucoup plus de détails, genre les trucs de ventilation chromés, les dents ici. Lui, il n'y a rien du tout dans le torse, là, c'est vide. Alors, ouais, bon, comme je dis, moi j'ai les autocollants Toy Hacks, donc c'est plus de détails pour lui. Mais même, il y avait quand même plein de détails que Megatron avait, que lui n'a pas. Genre les rondelles ici, chrome sur les cuisses, il n'y a rien. Ici, les détails, il n'y a rien non plus. Donc, c'est ça. Alors, ouais, on met de côté. Et on met de côté un petit peu. Et pour JP93. Alors, on a l'autre camion vert des Transformers, alors Hoist, qui est quand même la même similaire taille et tout. C'est quand même très cool. Et j'ai le Studio Series Jazz ici, qui est vraiment plus petit. Mais, quand même cool. Comme je dis, je m'attendais un petit peu à un remoulage intensif, mais ça, c'est un moule très différent. Alors, au moins pour les bras et les roues, c'était similaire, mais non, je confirme, c'est un nouveau moule. Ce qui est vraiment très cool, puisque j'aurais vraiment aimé avoir un nouveau moule aussi pour le Gigawatt, donc le Back to the Future, Retour vers le futur. Mais ouais, on a eu le nouveau moule pour le Top Gun Maverick, un nouveau moule pour lui. Mais quand même pas si mal. Même chose pour le Ghostbusters, c'était un autre remoulage intensif. Donc, quand même pas si mal. Mais, ouais, est-ce que je recommande le set ensemble? C'est quand même un set très cher. Surtout plus pour les collectionneurs. Le monde se rue dessus le set. Et, ouais, il va donner très cher. Malheureusement, je sais pas si je recommande. Le repeint de Megatron, le Tyrannosaurus, le mode Dino est super, mais le mode robot manque énormément de détails. Et pour le JP93, le mode véhicule est incroyable, superbe, mais le mode robot, c'est très, on va dire très, très faible. Pour un Deluxe, c'est très simple, transformation simple, les joints sont lousses partout, la figure est pas super belle. Mais c'est une moule originale au moins, donc il y a ça qu'il faut lui donner, que j'aime bien. Mais c'est pas le meilleur, disons. Mais le set est très cher. Si ça avait vendu seulement lui seul, oui, achetez-le tout de suite. Là, ils le vendent avec un repeint. Ils nous forcent un repeint et je déteste cette stratégie de marketing-là. Oui, ça fait du sens de le vendre avec, puisque tu sais, le dinosaure, le T-Rex, avec la scène est emblématique de Jurassic Park, là. Donc, je comprends, mais j'approuve pas. Donc, c'est à vos risques là, si vous l'achetez. Comme je dis, il est très cher. Les figurines sont so-so, sont pas exceptionnelles, sont quand même bien. Mais si vous êtes capable de trouver seulement lui seul, allez-y. Je doute, mais bonne chance. Mais ouais, si vous aimez ce que vous voyez, allez vous l'acheter, vous le procurez, vous allez aimer ça. Sinon, c'est juste purement pour l'avoir. Vous allez peut-être être un petit peu déçu, là, mais ouais. Donc, c'est ça. Si vous connaissez la chanson, likez, subscribez, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.